Je vous propose maintenant un rappel sur les différentes formes d'espèces chimiques. Donc on peut poser que toutes les espèces chimiques que l'on va rencontrer dans les différents exercices ou les différents chapitres que nous allons étudier peuvent se répartir en trois groupes différents que sont les espèces dites ioniques, les espèces covalentes et les espèces métalliques. Ce sera fondamental puisque à chaque type d'espèce correspond un type de liaison et une théorie qui lui est propre. Comment les reconnaître? Dans les espèces ioniques, on a au moins un atome qui est issu des métaux et au moins un atome qui est issu des non-métaux. Exemple, le sodium, c'est un alcalin. Le chlore, un halogène, on a un métal et un non-métal. Le magnésium, c'est un alcalino-terreux. L'oxygène, c'est un non-métal, donc on a un métal et un non-métal. K2CO3, le potassium est un métal. Le carbone et l'oxygène sont des non-métaux. Une fois qu'on a identifié ça, on peut garder en tête que le métal sera toujours source du cation. Si je reprends mon exemple, c'est Na+, et ce cation, vous le trouvez à la page 4 des tabelles de chimie. Le Cl est en fait un anion, le non-métal mène à un anion, et ce Cl-, vous le trouvez à la page 5 des tabelles de chimie. Mg, c'est un métal, donc il est source du cation, page 4 des tabelles de chimie, on trouve Mg2+. L'oxygène, c'est un non-métal, page 5 des tabelles de chimie, vous trouvez O2-. Le potassium, c'est un métal, page 4 des tabelles de chimie, vous trouvez K+. Et maintenant, le carbone et l'oxygène sont deux atomes non métalliques. Page 5 des tabelles de chimie, vous allez chercher. Est-ce que vous trouvez un anion qui a pour formule CO3 et une charge? Et du côté du carbone, vous trouvez CO3 à la page 5. C'est ce qu'on appelle le ion carbonate. Donc, de manière générale, les métaux mènent au cation. Les non-métaux mènent aux anions. Il y a un seul exemple que je peux vous donner qui contredit ceci, c'est lorsque le cation est NH4+, c'est ce qu'on appelle le ion ammonium. L'azote et l'hydrogène sont des non-métaux, et pourtant, cet ensemble de non-métaux, cette espèce covalente chargée, on appelle ça un ion polyatomique, est chargé positivement, donc c'est un cation. Donc on peut dire que l'ammonium est le seul cation qui n'est pas issu d'un métal. Ça, c'est pour les espèces ioniques. Si on passe maintenant aux espèces covalentes, elles ne sont formées que d'atomes issus des non-métaux. Exemple, CO2, le carbone est un non-métal, l'oxygène est un non-métal. C2H2, un carbone, un hydrogène, ce sont des... important, l'hydrogène est toujours non-métallique, même si on le trouve dans la colonne, au sommet de la colonne 1A, donc du côté des métaux. L'hydrogène est toujours considéré comme un non-métal. Autre exemple, C6, H12, O6. Vous avez certainement une fois entendu cette formule chimique des sucres. Carbone, non-métal, hydrogène, non-métal, oxygène, non-métal. Donc tout ceci, ce sont des espèces covalentes. Mais si je prends SO4-2-, on a ici un anion formé du soufre et d'oxygène. Le soufre et l'oxygène sont des non-métaux.
Donc il s'agit bien d'une espèce covalente. Mais elle est chargée. Ce qui me permet de dire que ce que je viens d'entourer ici, c'est ce qu'on appelle des molécules. Donc une molécule, c'est un ensemble d'atomes non métalliques, mais neutres. On voit qu'il n'y a pas de charge. Alors que ceci, c'est ce qu'on appellera un ion polyatomique. Autrement dit, c'est une espèce covalente chargée, des ions polyatomiques. Pour ce qui est des espèces métalliques, on verra ça plus tard, c'est naturellement des espèces formées que d'atomes métalliques. On y trouve les espèces qui sont des corps simples, tels que le fer, le cuivre, l'argent, mais on y trouve aussi les alliages, toutefois, on y reviendra beaucoup plus tard dans le chapitre. Voilà, c'était ce rappel des espèces chimiques. Ça me semble essentiel pour pouvoir bien comprendre ce qu'est une liaison ionique et ce qu'est une liaison covalente. Il faut comprendre les atomes qui sont impliqués dans ces espèces correspondantes, d'où l'importance de ce rappel.